Bonjour, mon nom est Suzanne Cuben. Je fais partie de l'Union culturelle du local de Pincourt et de la régionale de Windsor et Saskatoon. Voici des exemples de toiles qu'on peut faire avec les restants de peinture après. Ça, c'en est une. On appelle plutôt ça de l'art abstrait. Ici, ça, c'est ma première que j'ai faite. Et puis, ce qui est intéressant avec l'art abstrait, on peut la mettre de différentes façons et puis ça fait vraiment des effets différents, dépendamment comment est-ce que vous aimez ça. Et puis aujourd'hui, j'ai ma fille Catherine et ma petite fille Kelly qui vont nous aider à faire la démonstration. Et voilà, nos boules sont faites, sont terminées, puis je vais vous donner une idée. Quand les boules, ça va être séché, on les enlève et puis le saran qui reste en dessous, c'est ça, on le transfère sur un carton ou sur une surface planche. Et puis ça, c'est les mélanges de couleurs que j'ai eu avec les autres boules que j'ai fait il y a quelques jours passés. Et puis on prend une toile, comme ça. Et puis juste pour regarder si vraiment la peinture est bien étendue, on fait juste la regarder comme ça. Et puis vu que je pense que c'est la bonne grosseur, ou on peut utiliser une toile un peu plus petite. Et puis comme il y a des trous là, ici là, qu'on voit, on peut comme étendre un peu la peinture pour couvrir les endroits où il y en a moins. Mais juste une idée ici, par exemple, des fois les peintures, les couleurs ne sortent pas toujours aussi vivantes. Ça fait qu'il faut vraiment faire un peu attention à comment est-ce qu'on les applique. Et puis on peut faire un genre aussi, quand on applique le canevas, on peut juste le faire bouger pour que la peinture s'étende sur le canevas. OK, alors je pense que je suis prête. Et puis, on y va. Les résultats sont jamais pareils. On applique. OK. Et puis là, je vais la lever. En espérant que ça va faire un résultat. Ah, mais c'est pas. Et voilà. Un peu comme ci. Ou ce côté-là. Et puis, qu'est-ce qu'on. Vu qu'il n'y en a pas ici, là, on peut le réappliquer. Comme ça. Je vais mettre des choses de peinture pour que je sois capable de lever mon canevas, ma toile. Et voilà. On peut prendre un pinceau et puis étendre la peinture sur les côtés. On peut la travailler comme ça, différentes couleurs à différents endroits. Quand le pinceau vient trop différentes couleurs qu'on aime moins, on fait juste le mettre à l'eau, changer la nettoyer un peu et puis retourner travailler les couleurs. Et puis quand ça va être le temps de la faire sécher, on peut la faire sécher ce côté-là puis ça va s'égoutter en descendant, comme quand on fait les boules de Noël. On retouche.
Et voilà. Puis quand je vais le faire sécher, je vais le mettre comme ça va s'écouler vers le bas. Je vais vous remontrer les peintures que j'ai faites, les autres peintures que j'ai faites. Les autres fois que j'ai fait des boules. Et voilà. Celle-ci, je l'ai un peu avec le pinceau, j'ai comme fait un peu, c'est comme des herbes qui poussent ou des choses comme ça. C'est la première peinture que j'ai faite. Je vais vous donner maintenant à refaire un peu, juste une petite idée encore vite, là, comment est-ce qu'on fait les boules. Fait qu'on enlève les capuchons des boules de Noël, on rajoute une couleur de peinture, on la fait tourner la boule. Et puis, on peut rajouter une deuxième ou une troisième couleur de peinture et puis on continue à faire tourner la boule pour donner que la peinture soit toute uniforme dans la boule même. Et puis, on l'inverse sur un saran dans un carton d'œuf sur le saran ou la pellicule de plastique. On les laisse faire s'égoutter pendant 24 à 48 heures. Et puis, quand boule, on prend la pellicule de plastique et puis on l'étend sur un carton. Avec la toile, on prend une toile, on l'inverse sur la peinture et puis on la fait bouger un peu plus, là. Mais comme la première peinture que j'ai faite, vraiment, j'avais beaucoup plus de peinture et puis j'ai pas eu besoin de retoucher comme j'ai fait avec la toile d'aujourd'hui. La création est terminée. Merci encore Catherine et Kelly pour votre temps que vous m'avez donné ici pour m'aider à faire ce petit vidéo. Et puis je voudrais remercier aussi l'Union culturelle des Franco-Ontariennes au niveau provincial pour ce projet d'artisanat en français, en espérant que vous allez aimer ça. Merci et bonne journée.